Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Finances publiques. L'article 224. Après le vote et la promulgation de la loi de finances de l'année, un projet de loi de consolidation du budget du pouvoir central avec ceux des provinces est déposé au plus tard le 31 mai de l'année suivante sur le bureau de l'Assemblée nationale pour être voté au plus tard le 15 juin. Ceci n'a jamais été fait. L'expert en finance, Mouzi te dit ceci. Si ceci n'existe pas, la commission qui a été créée et qui devrait se mettre en place depuis, je ne sais plus quelle date, nous allons lire la loi de programmation, elle a déjà dépassé la date, comment elle va procéder pour repartir le patrimoine d'abord de la province à démembrer et le patrimoine de l'État qui se trouve dans cette province-là, et comment repartir le patrimoine qui revient à la province entre de nouvelles provinces. Alors s'il y a quelqu'un qui dit, un autre expert qui dit que non, on n'a pas besoin de ces statistiques-là, on n'a pas besoin d'un budget, mais alors pourquoi la loi, pourquoi on a voté cette loi? Alors, je crois que nous tous nous mettons d'accord aujourd'hui que ce budget de l'État, il est essentiel. Essentiel surtout dans ces contextes spécifiques. C'est vrai qu'il était déjà essentiel avant, comme tableau de bord pour pouvoir permettre de gérer les pays, mais encore plus maintenant qu'il faut aux provinces qui existent découper, ajouter de nouvelles par les découpages. Alors, Maître Steve... Une insiste, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à ce qu'ils disent, comment expliquer que Mouzito lui-même soit... S'il vous plaît. Mais nous sommes déjà mis d'accord sur... Non, il y a un élément d'état que j'ai trouvé dans la tribune. Il y a des gens qui disent qu'il a été ministre d'État, ministre du budget, et Premier ministre, il ne peut pas affirmer ça. Mais il ne dit pas que la RDC n'a jamais eu de budget de l'État. Il dit que c'est depuis 2012 que la RDC est sans budget de l'État. Et maintenant que 2012, il a quitté les affaires en 2011. Oui, c'est ce côté un peu... John, s'il vous plaît, oui. c'est justement là que les choses se compliquent. Oui, parce que cette loi... C'est comme si après lui c'était les déluges, quoi. Non, cette loi est venue en 2011. C'est-à-dire Mouzito était en train de partir et la loi est arrivée. Il ne pouvait pas présenter un budget pendant qu'il était en train de partir. La loi est arrivée corriger ce qui allait se faire par la suite. Et là, je pense que le débat qui a été soulevé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a l'ancien vice-premier ministre Mokoko, un autre membre du PALU, qui a également soulevé cette notion de crédit orphelin. Il se faisait que des provinces entières n'arrivaient pas à absorber les crédits qui leur étaient alloués, ce qui posait le problème des capacités d'absorption. C'est ici que les statistiques deviennent intéressantes. Les statistiques et les informations contenues dans les budgets consolidés permettront au pouvoir, permettront à ceux qui gèrent la République de pouvoir opérer des corrections qui s'imposent dans la répartition des ressources, notamment par rapport au découpage qui est en train de venir. Qu'est-ce que ça dit dans tout ça? La question du budget consolidé permettra à ce que ceux qui vont opérer le partage du patrimoine, de l'actif et du passif, comme l'a dit Maître Steve tout à l'heure, d'avoir des données fiables, des données officiellement acceptées par toutes les structures de l'État. C'est ça l'intérêt qu'on peut tirer. Jacques Foubouzan, un petit moment, nous allons bénéficier de la contribution de journalistes qui sont aussi des acteurs sociaux éminents. Et en première ligne dans tout cela, cette tribune a été notamment publiée dans le journal Forum des As de José Naïch. Oui, en tout cas, moi, d'abord comme journaliste, j'observe quoi? J'observe que voici un sujet éminemment important pour la nation, mais qui était superbement ignoré par cette même nation.
C'est d'abord ça ma première observation. J'ai l'impression que nous sortons des concepts qui, disons, du pouvoir central et le budget de l'État devrait, à mon avis, je pense, à mon sens, je peux être rectifié, par le Parlement. Or, le Parlement est quasiment absent de ces débats. Ça aurait dû faire l'objet d'un débat au sein du Parlement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'observe aussi que très souvent, même nous qui nous considérons comme élite, entre guillemets, je n'aime pas trop ce terme dans notre contexte, mais nous n'allons pas au fond des choses. Voilà que un article comme celui-là, une tribune, c'est pas un article, une tribune comme celle-là, elle est jugée à l'aune de son titre, État sans budget. Mais on se pose au moins la question des ressorts de ce titre. C'est quoi État sans budget? Nous sommes en train de parler, il a été là, ok, et il ne l'a pas fait. Mais il n'a pas fait quoi? De quoi nous parlons? Nous parlons de quel budget? Je crois qu'à ce stade, ça me paraît quand même important de situer les choses et dans leur contexte et de déplorer qu'effectivement, voici un débat de fond qui n'est que fleuré au lieu d'être abordé dans ses fondements. Oui, Willy Kalingai, un petit moment, Maître Steve, on va revenir à vous. Question de passer maintenant à l'étape suivante de ces débats. Je crois que nous sommes déjà mis d'accord sur l'intérêt et la motivation. Alors, une question, peut-être, évidemment, ça a été dit, le budget depuis 2012, il n'est pas élaboré. Je ne peux pas penser... Le budget de l'État. Bien sûr, ça s'entend, le budget de l'État. Bien sûr, dans le contexte qui est défini par la loi. M. Foumouzan vient de nous dire... C'est la consolidation, c'est-à-dire les ETD, la province et le gouvernement central mettent en place un budget consolidé qui, même s'il a un rôle statistique, ce n'est pas le moindre, même s'il a des informations sont importantes. Mais ce je voudrais quand même savoir, c'est que pourquoi il n'est pas élaboré depuis 2012? Pourquoi est-ce que, quand même une évidence, une loi, ça impose à tous? Pourquoi de toutes les lois financières, le gouvernement actuel choisirait de ne pas présenter ce budget? Pour quelle motivation? Voilà. Ok, je pense que je commencerai d'abord par répondre à une question qui est restée plus ou moins en suspens. Est-ce que, parce que ça sera la loi de consolidation budgétaire est votée une année après, est-ce que ça sera encore important? 6 mois. Voilà, 6 mois après, est-ce que ça sera encore important? Moi, je pense que la Constitution reconnaît que l'on peut encore adopter une loi rectificative du budget, premièrement, et en plus, l'année suivante, ça peut permettre à ce qu'on corrige le tir. Hein, mais il y a vraiment de déséquilibres inacceptables, surtout en matière d'endettement de province. Ça peut permettre à ce que le pouvoir central puisse rapidement demander qu'il y ait correction. Mais qu'est-ce qui a fait que le pouvoir central, depuis 2012, a semblé être distrait? Moi, je me dirais que, généralement, quand le gouvernement va devant le parlementaire, on dit que c'est un baptême de feu. Et comme de l'autre côté, les parlementaires n'ont peut-être pas eu à réclamer, alors le pouvoir central, dans cette distraction nationale, eh bien, a semblé ignorer la loi. Et malheureusement, maintenant, qu'est-ce que ça produit? Le pouvoir central a semblé être le capitaine de seulement Kinshasa. Pourtant, dans la vision de l'unitarisme, voilà, n'en déplaise à M. Willy Kalingai, à la forme de l'État unitaire régionalisé, on veut que le pouvoir central soit ce pouvoir qui crée l'équilibre entre les différentes provinces. Parce qu'au pouvoir central, il n'y a pas une difficulté objectivement indépendant. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté dans la nouvelle loi qui ne permet pas une présentation aussi simple? Parce que si avant 2011, ça a été présenté, c'était sous une autre loi. Voilà. Maintenant qu'on a changé la loi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la loi qui, en réalité, constitue une difficulté pratique? Quelque chose qui, objectivement, pour ne pas dire un gouvernement est distrait, c'est quand même trop osé dans l'affirmation. Mais qu'est-ce qui, dans la loi, comment ça se passe maintenant? Pourquoi est-ce que, maintenant nous sommes en 2015? Voilà. Depuis 3 ans, on ne peut même pas consolider le budget. Oui, Maître Steve Kivata, et puis après Foumouzon. En principe, oui, on va revenir sur vous. En ce qui me concerne, je pense que c'est très simple. La procédure est simple. C'est-à-dire, on doit d'abord commencer par le budget du pouvoir central.
Et les budgets du pouvoir central, pourquoi? Parce que les provinces doivent attendre pour savoir quelles sont les allocations que le pouvoir central leur reconnaît à titre de rétrocession. Lorsque le pouvoir central vote le budget, les provinces vont voter les leurs, les ETD aussi, et par après, les ETD, les provinces doivent consolider leur budget avec ceux des ETD, et par après, au plus tard le 20 avril, les provinces envoient leur budget au pouvoir central, et le pouvoir central consolide pour envoyer au niveau du Parlement au plus tard le 31 mai. Et le 15 juin, c'est adopté. C'était, je pense que très simple. Le simple problème est que le pouvoir central doit savoir que, de par la forme de l'État unitaire régionalisé, il a un grand rôle pour créer l'équilibre entre au sein de provinces et au sein de l'État. D'où d'ailleurs le grand instrument que les constitutions lui donnent, qu'on appelle la Caisse nationale des péréquations, avec le 10% qui doit créer. Malheureusement, la loi n'est pas encore mise en place, et malheureusement aussi les 10% de recettes courantes, de recettes propres sont tellement insuffisantes, d'où l'honorable Mouzitou propose un fonds spécial des péréquations pour mobiliser des ressources extérieures, parce que les provinces, malheureusement encore une fois de plus, telle que la loi relative aux finances publiques les dit, elles ne peuvent que emprunter auprès des institutions financières nationales. Je voudrais mettre que nous puissions parler de la rétrocession Fumutoto et puis on revient à Jacques Fumuzaza. Le problème est là. Pourquoi je réponds à la... Je ne réponds pas, mais j'analyse aussi comme Willy. Mais en tant qu'acteur politique, je vais tenter la réponse. Pourquoi alors la loi dit cela et que cela n'a pas été fait pendant tout ce temps, depuis 2012? Je tente de proposer des choses. Ignorance ou mauvaise volonté politique. Dans l'un comme l'autre cas, c'est extrêmement grave. Parce qu'il s'agit d'un Congo engagé à la recherche d'un état de droit, lequel est défini comme organisation politique dans laquelle tout le monde est sous les dictats de la loi, et parce que la loi est le garde-fou de notre valeur commune. Deuxième affirmation, je pense que c'est l'absence des partis politiques au Congolais. Il n'y a pas de partis politiques au Congo. Parce que qu'est-ce qui se fait remarquer? Le même parti qui a la majorité au pouvoir central et au gouvernement central, c'est-à-dire ça, Parlement central et pouvoir central, ne veut pas donner des compétences des provinces. Le même parti qui est représenté dans les provinces ne veut pas réclamer ses compétences. Je ne sais pas si on comprend la difficulté. En réalité, nous n'avons pas de parti. On aurait même donc, non seulement c'est un État sans budget, mais c'est un État sans parti politique. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que la loi puisse dire une chose. Steve vient de faire remarquer la contradiction entre la loi portant principe de libre administration des provinces et la loi relative aux finances. Cette loi dit que le budget du pouvoir central doit arriver au plus tard, le 31 août. La loi relative aux finances dit le contraire. Vous voyez un peu. Oh, nous disons au niveau de la troisième voie que le capital d'un homme politique, c'est d'abord le savoir politique avant le vouloir politique. Mais lorsqu'on ne sait pas, et surtout qu'on ne veut pas... Mais donc je vais passer la parole à Jacques Fumuzaza. Oui, je crois que la question de Kalenga est importante. Pourquoi depuis ce temps-là, cette loi n'est pas pratiquée? Pourquoi le ministre du Budget ne fait pas ce que demande cette loi? Pourquoi la vie a cessé d'exister juste après Mouzitou, comme par hasard? Je ne dis pas ça, mais ce n'est pas ce que je dis, oui. C'est ça notre pays en fait. Nous apprenons tous. Nous démarrons tous ce pays dans tous les domaines. Et il y a des contraintes, il y a des pesanteurs qui font qu'effectivement, ce qui est décidé n'est pas réalisé dans le temps. Regardez la loi de programmation. On a dit, dans les 15 jours, il fallait, ou dans les 30 jours, pardon, installer la commission, ou les commissions qui vont aller répartir les biens dans les provinces. Cette commission n'est pas encore installée. Peut-être de vous en tant que journaliste. Oui, je ne sais pas si elle est déjà là. C'est un problème de délai encore. Les lois relatives au fonctionnement du libre arbitre de la libre administration de la province et la loi sur la péréquation ne sont pas encore votées. La libre administration, c'est la fonction publique provinciale. Oui. Voilà. C'est presque 10 ans maintenant.
C'est notre... Mais c'est-à-dire que même si ça nous touche tous. Oui. C'est une réflexion tous. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de pesanteurs du fait qu'effectivement nous sommes en train de construire le pays. Oui. Nous n'avons pas le recul. Oui. Nous sommes en train d'agir sur des priorités. De sorte qu'il n'y a pas de référence qui peut dire, tiens, l'année passée on a fait ça, il y a 10 ans on faisait ça, etc. Donc les fonctionnaires qu'on a en place ne donnent pas de recul aux politiciens qui viennent, qui passent. Je voudrais réfléchir avec Fidel Moussango. Même si aujourd'hui on décidait, enfin les découpages vont avoir lieu, mais on se rend compte que il y a des lois qui ne sont pas votées, et Jean Foumouzaz l'a relevé ici, entre autres la loi sur la fonction publique provinciale. C'est-à-dire que les provinces, là, elles vont exister, mais les fonctionnaires vont continuer encore de dépendre du gouvernement central. Il y a une forte contradiction qui peut gêner même la mise en œuvre de... Écoutez John, nous avons, nous les Congolais, un problème de lire notre passé, de ne pas aller chercher des solutions à Moscou, à Washington. Nous avons un passé douloureux. Si les pères fondateurs, Guizé Ngatakola, s'étaient battus contre ce fédéralisme, ils avaient raison. Parce qu'on allait arriver à un déséquilibre dans les ressources et certains Congolais allaient se croire désavantagés. Et pourtant, ils ont participé à l'élaboration des entreprises qui génèrent des recettes. Je vous ai rappelé ici, c'est l'EVA de Maïndombe qui a donné les finances pour créer l'union minière. La main d'œuvre venue du Kasaï et du Rwanda et du Burundi. Vous comprenez ça? Alors vous allez maintenant dire que non, l'union minière maintenant c'est l'affaire des Katangais, pas des gens du Bandundu. Vous créez un problème. Et nous, notre sang coulé à cause de ça. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous sommes des associés primaires, des fondateurs de l'union minière. Vous êtes unitariste. Ça c'est un deuxième. Donc il faut un problème de solidarité. Non, attention. Il y a un problème de solidarité. Comment ça va se faire? Mouzito le dit. Ça veut dire qu'il faut renforcer la caisse des précautions. Il faut réduire les inégalités et les déséquilibres criants pour ne pas énerver les autres et créer des guerres. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, vous avez des provinces, vous avez l'Inga. Inga était construit par quoi? C'est par le budget national. Et demain, les bacons, on dit, vous là, l'Inga, c'est terminé d'abord, le kilowattheure chez vous au Kasaï, c'est 15 $. Il dit, arrêtez. Oh, Inga, et puis l'eau qui vient à Inga, vient du Katanga. Les Katangais, bon, vous allez voir. Nous allons dévier l'eau, envoyer ça au Zimbabwe. C'est pour dire en résumé, c'est quoi? Oui. Mouzito fait appel à une grande solidarité nationale pour qu'un Congolais se sente Congolais, malgré les découpages. Et pour dire qu'il faut d'abord aussi la révision constitutionnelle. Je l'ai rappelé, elle va passer. Avec cette histoire où le président de la République... Je vais donner la parole. C'est pour ceci. Sauf que je passe la parole à José Nawesh. D'abord, une réflexion nationale, il faut du temps. Sachez que Mobutu a commencé le découpage avec le Kivu seulement. Déjà à l'époque. José Nawesh. Oui, je voudrais revenir encore sur cette problématique budget de l'État. Est-ce que sa mise en œuvre n'est-elle pas freinée par le fait, finalement, la lourdeur, non seulement politique, administrative, c'est que finalement nous sommes dans une situation de quelqu'un qui, à vouloir trop embrasser, oui, parce que ça fait un peu lourd. Ça c'est d'une part. D'autre part, dans la tribune du Premier ministre Mouzito, à ma connaissance, il n'a pas suffisamment mis l'accent sur le rôle du Parlement dans ce que nous disons. Parce qu'en réalité, tout tourne autour de la législation. Et législation et aussi du contrôle. Le Parlement se retrouve en amont comme en aval. Le Parlement fait des lois, mais le Parlement contrôle aussi. Mais s'il y a ça ne va pas, je me sens guillemets, depuis 3 ans, qu'a fait le Parlement? Oui, allez-y. Je pense que on a simplement un problème en termes de concept. Le Parlement auquel il fait partie aujourd'hui, hein, voilà, effectivement, il est parlementaire. Hein, et même pas une question, aucune question orale, rien, voilà. Aucune interpellation. Il est resté dans son coin, publier des tribunes. Il préfère publier une tribune que prendre la parole à la tribune du Parlement. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'a pas soulevé la responsabilité du Parlement? Je dirais bien sûr que oui, parce qu'il parle du pouvoir central. Et le pouvoir central, il y a le gouvernement central et le Parlement national. C'est ça le pouvoir central. Donc, il demande
une responsabilisation à tous ces niveaux-là. Mais pourquoi il les dit directement au peuple et non au sein du Parlement? Parce qu'il fait partie d'un parti qui dit pouvoir au peuple, qui a combattu pour la démocratie, qui a combattu pour que le peuple comprenne les enjeux. Parce que peut-être que les politiciens font généralement les combats entre eux. Et parfois, ces combats-là n'avantagent pas le peuple. Parce que notre peuple, comme le disait Abraham Lincoln, il définissait la démocratie comme étant le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Au peuple, ça veut dire que le peuple détient le pouvoir. Et là, le PALU a plus ou moins réussi. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple peut faire des élections. Par le peuple, c'est à travers ses représentants que le peuple doit agir. Et pour le peuple, la finalité de la démocratie, ça doit être que le peuple doit bénéficier de la démocratie. Mais aujourd'hui, il veut aider ce peuple à mieux comprendre les enjeux de la République, pour qu'il puisse mieux exercer son pouvoir. D'où il est très important qu'il communique directement au peuple. Maître, nous avons compris. Je voudrais aussi qu'on progresse un peu. Nous rendons compte que ces budgets est essentiel dans le découpage en cours. Alors, aujourd'hui, la question que je voudrais que nous nous posions aussi, Adolphe Muzito parle de l'État sans budget. Est-ce que c'est trop tard aujourd'hui pour que les découpages s'effacent? Est-ce qu'il faut le postposer? Quels sont les préalables? Comment est-ce qu'on peut recadrer tout ça pour que ces processus puissent atterrir quand même de manière heureuse? Parce qu'on semble l'oublier, nous parlons de notre État, nous parlons du devenir de la RDC. Je passe la parole à Jacques Mouzaza. Il faut savoir qu'au centre de sa tribune, c'est l'installation de nouvelles provinces. Oui. C'est cela. Et quand vous regardez la loi de programmation, c'est vraiment candide de croire qu'on peut installer les provinces ici dans le délai qui a été fixé. D'autant plus qu'il y a 2 lois qui ne sont pas encore là. On vient de parler du Parlement, je ne sais pas si le Parlement actuel a l'intelligence, excusez-moi le mot, quand je dis intelligence, c'est-à-dire que nous tous aussi, l'intelligence d'agir d'une manière cohérente. Quand vous lisez la loi en question, vous dites, mais les parlementaires, comment ils ont voté cette loi? Ce n'est pas possible. On dit ceci, la commission qui va être nommée par le président, plutôt par le Premier ministre, va aller en province et dépose un rapport devant l'Assemblée provinciale qui prend acte. Lui est juriste. Je ne sais pas si une instance qui n'a pas instauré, qui n'a pas institué une commission peut prendre acte. La prise d'acte signifie, c'est le déclenchement de l'installation de la province. Après seulement, on va retourner au gouvernement central pour initier un programme d'équipement. On dit qu'on doit vous installer, puis on arrive, il n'y a pas de chaise. Vous devez attendre que ce n'est pas possible. Donc c'est impossible qu'on y arrive dans le temps. On peut toujours l'installer, oui, mais ça sera des provinces qui vont avoir des problèmes parce que la province de Bandundu, je prends l'exemple parce qu'elle est proche de Kinshasa, va avoir trois provinces. Celle qui va bénéficier de la ville de Bandundu comme chef-lieu peut s'estimer heureuse d'avoir un minimum d'équipement. Mais Kwango, si c'était à Kenge, Maïndombe, si c'était à Inongo, mais on aurait dû. C'est pourquoi c'est trop vite. On aurait dit, la beauté du lac. Nous avons 2 ans, par exemple, pour construire quelques infrastructures à Inongo et à Kenge, pour prendre cet exemple. Et c'est dans la loi de la programmation. Oui. Donc, ici, on a mis la charrue devant le bœuf. On a voulu faire plaisir aux politiciens, finalement. Il y a un problème, il y a des questions fondamentales. Hein. Oui. Est-ce que nous considérons les temps comme une ressource dans notre gestion? C'est ça la question. Quand nous sommes président de la République, quand nous sommes députés, Premier ministre, est-ce que nous pensons qu'il y a les temps comme adverbe? Est-ce que nous savons que tout ce qui commence prend fin et que tout ce qu'on a comme génie, volonté politique, on doit le réaliser dans le délai constitutionnel? Non. Les Africains ont la notion éternelle du pouvoir. Je suis, j'y reste. Donc,
donnez-moi du temps. On n'aura toujours pas le temps. 2. Quand est-ce que la loi de programmation est sortie? C'est après avoir violé l'ancien article 226 de la Constitution révisée le 26 janvier 2011, qui disait qu'en ayant 36 mois, les 26 provinces doivent être effectives. Deuxième élément d'analyse, messieurs les journalistes, quel est le vrai problème? Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut du temps pour décentraliser. Non. Nous disons que nous pouvons chercher du temps pour rendre effectives les 26 provinces. Mais la décentralisation des 11 provinces, c'est immédiate et sans délai. Et peut-être que les gens ne comprennent pas. Comme l'indépendance. Oui, parce que la décentralisation et ce que vous appelez découpage, c'est différent. Nous voulons d'abord voir la décentralisation immédiate des 11 provinces anciennes. Et c'est après avoir décentralisé réellement les 11 provinces, encore faudra-t-il dire, nous devons d'abord être décentralisés au niveau de la tête, avant de l'avoir au niveau des provinces. Parce que le problème c'est quoi? Il y a le pouvoir central qui pense que les compétences des provinces sont ses propres compétences qu'il veut déconcentrer. Et que le pouvoir central n'a pas encore compris qu'il n'y a pas de transfert parce que c'est la Constitution ou les constituants qui a partagé les compétences entre l'échelon national, provincial et les entités territoriales décentralisées. Donc nous ne sommes pas en retard par rapport à la Constitution, non plus par rapport au temps. Nous sommes en retard par rapport à notre capacité de décider pour bien gérer le Congo. C'est ça le retard. Merci beaucoup. Oui, bienvenue Bakoumania. J'allais justement vous passer la parole, mais je voudrais que nous puissions commencer progressivement à chuter, à arriver à la fin, au terme de cette émission. En fait, les budgets de l'État, son utilité, c'est de permettre d'avoir un tableau de bord qui puisse permettre au gouvernement de prendre les bonnes décisions au niveau national. Alors, une fois que nous avons ces budgets de l'État réclamés, plus ou moins, par Mosito dans sa tribune, bon, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut chercher de l'argent, les donner, l'affecter à qui? Je voudrais quand même que nous rendions utile ces budgets de l'État, si jamais nous pouvons l'avoir. Il faut qu'ils servent à quelque chose. Oui, justement, les volets techniques de la question n'est pas toujours abordé. C'est pourquoi je voudrais qu'on insiste un tout petit peu sur ce volet pour constater que le vrai problème de l'accaparement des prérogatives des provinces par le pouvoir central se pose avec acuité. Aujourd'hui déjà, et Fumutoto plutôt l'a abordé avec à propos, on démontre par là que tant que le pouvoir central va continuer à gérer par devers lui, notamment des fonds importants réservés aux provinces, c'est-à-dire les affectations sur les investissements, on connaîtra cette difficulté. Et il naît indubitativement les contradictions du genre des crédits orphelins d'un côté et de l'autre côté on a des excédents budgétaires. Une contradiction qui voit le jour au point qu'on peut se poser des questions, malgré tous les défis qu'on a dans ce pays, malgré tous les défis qu'on a au niveau de province, comment est-ce qu'on peut encore oser parler des excédents budgétaires et d'un côté et de l'autre côté parler des crédits orphelins. C'est démontré par la suite que lorsqu'on aura réellement décentralisé, lorsqu'on n'aura pas fait la déconcentration, mais qu'on aura respecté la Constitution, que les provinces prendront eux-mêmes leurs propres initiatives, on se rendra compte que la recherche de moyens deviendra aussi évident, au point que pour trouver des moyens, on n'aura pas beaucoup de difficultés. Simplement parce qu'on aura identifié les vrais besoins, on aura identifié les vraies ressources avec lesquelles on peut mobiliser les moyens, et la décentralisation ou le découpage se fera avec beaucoup plus de bonheur. Je pense qu'on est en train d'aller vers la fin de ces débats, qu'il est peut-être important de nous dire à nous tous qu'il faut qu'il y ait partage de pouvoir à la base. Parce qu'on ne peut pas quand même penser qu'une petite classe peut gérer et régenter une nation comme celle-ci. Aussi grand, aussi intelligent que vous soyez, vous finissez par rester dans les limites de vos possibilités humaines. Le pays est suffisamment grand,
pour que nous allions vers la base et que le partage de pouvoir à la base soit en réalité le partage des responsabilités. Si les provinces parviennent à jouer vraiment leur rôle et deviennent des instances non seulement de gestion des provinces, mais aussi des instances de représentation du peuple, le pays va devenir puissant parce qu'il va être alimenté dans tous ses organes. Et je suis d'accord en disant qu'effectivement, il faut que le budget de l'État soit voté. Et j'ai même appris, en m'informant un tout petit peu, que la tribune n'a pas été tellement ignorée et qu'il y a une délégation des experts en province bon, évidemment, ils disent que pour récolter les informations, c'est extrêmement difficile. Les provinces ne sont pas toutes informatisées et que les transferts d'informations est relativement lent. Mais pour le budget 2014, le budget de l'État, il est en voie d'être préparé. Ça, j'ai entendu, je me dis, bon, bravo à Mosito d'avoir soulevé cette question. Si c'est parce qu'on l'a entendu qu'on l'a fait, c'est toujours mieux de faire des tribunes si ça peut soulever aussi ce genre d'initiative. Mais est-il que nous n'avons pas le droit de croire que Kinshasa, c'est le Congo? Personne n'a le droit de le penser. Oui, nous allons prendre finir avec les confrères journalistes et puis nous passerons aux acteurs politiques pour terminer. Oui, José Naresh. Oui, j'aimerais ajouter un autre élément, c'est que nous ne devons pas non plus donner l'impression que les débats commencent avec le démembrement des provinces actuelles. Les débats auraient dû commencer avant, parce que le régionalisme constitutionnel dont il est question ne s'applique pas uniquement, il date de 2006. En fait, le débat que nous posons aujourd'hui, on aurait pu l'avoir depuis longtemps. Qu'on ne donne pas non plus l'impression, ça c'est pour la compréhension générale, c'est que ce débat est lié spécifiquement aux provinces qui sont à créer. Parce que nous sommes...